Connaissez-vous la RSE, la responsabilité sociale des entreprises? Il s'agit d'une démarche de respect des personnes, de l'environnement et de l'éthique commerciale. En clair, comment rendre une entreprise plus vertueuse tant pour ses salariés que pour ses clients et pour son environnement. C'est une notion qui a le vent en poupe en ce moment. Elle est à découvrir à l'occasion d'un congrès international qui se tient en cette fin de semaine à Toulouse. Margot Delaunay et Laurence Beaufet. Pour se rendre au travail, Aurélie Gravouille utilise son vélo. Dans son entreprise, les 2000 salariés y sont encouragés. Autre réflexe au bureau, se servir de contenants réutilisables. Ces micro-gestes s'inscrivent dans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise, appelée RSE. On s'attache à vouloir trouver le meilleur équilibre entre le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier sociétal. La décision que je prends, est-ce qu'elle permet d'avoir une plus-value sur l'environnement ou sur la société et est-ce qu'effectivement je maîtrise bien les risques? En France, une entreprise sur deux serait concernée par cette démarche. Dans la société d'Aurélie, voici comment elle se matérialise. Le déjeuner est livré par des restaurateurs de proximité. Des équipements sont mis à disposition et le télétravail autorisé 3 jours par semaine. Ces efforts pour le bien-être des salariés et de la planète peuvent être récompensés par des dizaines de labels. Pas toujours simple à déchiffrer. Dans ce groupe-là, vous savez faire des liens et des différences? À Toulouse, ce congrès RSE organisé pour les entrepreneurs et les étudiants permet d'en décrypter les enjeux et d'éviter les abus. Les RSE, c'est un nouveau domaine et il y a un certain nombre de cabinets qui ont envie de profiter de l'opportunité économique pour vendre du label. Donc il y a un certain nombre de structures et ça crée de la complexité pour les entreprises. Mais pour ce chercheur, impossible pour certains secteurs d'échapper aux labellisations. C'est même plus maintenant un choix, c'est-à-dire ça va être une obligation. L'Europe a voté à une très large majorité l'obligation pour les entreprises qui importent des matières premières venant de pays où on fait de la déforestation, de démontrer que ces matières premières ont été obtenues dans des conditions de respect, donc d'exploitation durable des forêts. Le gouvernement souhaite renforcer ce contrôle. Depuis 2019, la loi Pacte incite les entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Autre